ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Et elle est la première personne sur terre dans l'absolu à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant quiconque. À tel point que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril la première fois, qu'il en était effrayé et bouleversé, la première personne qui est venue, qui l'a réconforté, qui l'a soutenu, son épouse Khadija. Et ça, c'est l'un des rôles. D'ailleurs, c'était là son fadl qui fasse qu'il y ait une divergence entre elle et Aïcha, qui était la meilleure des épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On dit que Khadija était la meilleure par rapport au nusra, au soutien, au secours qu'elle lui apportait, et Aïcha était la meilleure dans le ilm et dans le fiqh, car elle était la femme la plus savante et dans la propagation de l'islam. Donc, car un homme aussi solide peut-il paraître, les hommes, ils ont leurs faiblesses. Ils ont leur peur, ils ont leurs craintes, ils ont leurs doutes, ce qui s'ensuit. Et la personne la plus à même de pouvoir les soutenir et les réconforter sont leurs épouses. C'est l'un des rôles les plus importants, et la personne qui peut le plus réconforter un homme, c'est son épouse. Par son soutien, par le fait de le consoler, par sa douceur, par son affection. Un homme, il a besoin de cela. Et la personne qui joue ce rôle auprès de lui, c'est son épouse. Et il ne faut pas négliger ce point important que la femme peut avoir, cette force qu'elle peut apporter à un homme par son soutien. À la base, on se marie pourquoi ? Pour avoir un soutien. L'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme, ils se complémentarisent tous les deux. Ils ne sont pas en rivalité, ils ne sont pas en concurrence, mais ils sont un travail d'équipe. L'homme a besoin de la femme. Et l'un des plus grands rôles que la femme puisse apporter à l'homme, c'est qu'il lui apporte paisibilité, tranquillité, et ce qui s'ensuit. Et plus l'homme aura cela, et plus il sera lui-même, on va dire, il le fera un travail plus optimal dans sa vie de tous les jours. D'accord ? Plus il sera soutenu par sa femme, et plus il aura d'elle, on va dire, de l'affection, de la confiance, de la loyauté. Elle sera à son service dans le halal, dans le ma'rouf, et ainsi de suite, et qu'elle fasse cela de bon cœur, avec l'irtisab, et non pas que ce soit un fardeau pour elle, ou parce qu'il va le sentir, le mari. Sa femme, elle le fait, mais ça la saoule. Ça, c'est pas en sa faveur. Mais il faut que la femme, elle montre qu'elle fait cela, et qu'elle apprécie faire cela. Mais pour Allah Azza wa Jal, et également si elle aime son mari par amour pour lui. D'accord ? Donc, et si quand le mari voit cela, croyez-moi bien, ça lui donne une grande force. Ça lui donne un grand contentement. Ça lui donne une grande satisfaction. Car le résultat qu'il y a à avoir, ce n'est pas vraiment... c'est l'effort qui est fourni. C'est que le fait de se sentir soutenu et se sentir aimé par son épouse. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ressenti cela par Khadija. Elle était son épouse préférée de son vivant. Et il ne s'est marié avec aucune autre femme que par rapport à elle, qu'avec elle. Et même par la suite, après sa mort, ici, il parlait tout le temps en bien d'elle. À cette époque, Aïcha en était jalouse. Et pourtant, Khadija n'était plus là. Elle était jalouse d'elle. Et ce qui montre que ce grand amour que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu pour elle, c'est cette loyauté, ce soutien dont elle lui a fait part. Il faut que les sœurs se rendent compte qu'elles ont... Allah Azza wa Jalla leur a donné comme une forme de pouvoir. Je pense que beaucoup d'entre elles ne se rendent pas compte. Elles vont chercher leur pouvoir dans un domaine qui n'est pas le leur, dans le rapport de force et ce genre de choses. Non, ça, il faut laisser ça aux hommes. La femme, son pouvoir est dans sa douceur. Dans la voix qu'elle peut avoir, dans sa féminité. Elle est là sa force, en réalité. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de femmes se font avoir et pensent que la force, c'est d'avoir la force comme un homme. Non, ça... Ce n'est pas un domaine qui est le leur et ce n'est pas un domaine qui va les mettre à leur avantage. Au contraire, sachez bien qu'une femme virile, les hommes détestent cela. Et ce qui est la force de la femme, justement, c'est ce côté féminin et non pas féministe. À ne pas confondre les deux. Sa féminité, c'est la force d'une femme. Une femme qui sait maîtriser sa féminité, c'est une femme qui sera appréciée même dans sa famille, auprès de ses amis à elle, et auprès des gens, de façon générale. Car elle est dans sa nature saine de femme. Tout comme un homme qui serait efféminé, il serait détesté. Et bien, une femme qui est virile, elle est détestée. C'est pareil. Et d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La'ana Allah al-mutashabbihim min nisa bir-rijal, wa la'ana Allah al-mutashabbihim min nisa min rijal » Que Allah a maudit les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. Et ce n'est pas seulement dans le vestimentaire ou autre, même dans le parler, dans les mœurs, dans l'attitude, même dans la démarche, dans plein de choses. Quand tu essaies de prendre les attributs de l'autre sexe, déjà tu es maudit et ça ne te va pas. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas ta nature.
D'accord? Et là, comme on parle, bien sûr, par rapport à Khadija, qui était l'épouse du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les femmes qui prennent des caractéristiques des hommes, sachez une chose, cela ne vous renforce pas, vous affaiblit, et cela vous enlaidit. Sans compter la malédiction qu'Allah donne à ces femmes-là. Et c'est pareil pour l'homme qui est féminé, d'accord? Qui prend des caractéristiques des femmes, ça c'est une chose qui est mauvaise. Chacun, Allah nous a créé comme nous sommes, l'homme est un homme, la femme est une femme, et les deux se complètent. L'homme aime la féminité, et la femme est censée aimer la masculinité. Et quand chacun joue son rôle dans la mesure du possible, c'est là que les choses se passent le mieux, bi'idhnillah ta'ala. Donc, là, l'exemple de Khadija, qui lui a valu ce grand fadl que Allah lui a passé le salam, et que Jibril lui a passé le salam, et cette promesse d'avoir ce palais au Jannah, et qu'elle était la femme, la maîtresse des femmes en son époque, c'est qu'elle était la première à croire en cet homme qui est le meilleur des hommes, le meilleur des créatures, et au moment où il a été dans une détresse, c'est elle qui l'a appuyé, c'est elle qui l'a réconforté, c'est elle qui l'a soutenu. Et ça, c'est un rôle qui est primordial. Et ce rôle-là, c'est la femme qui le fera le mieux. C'est l'épouse qui le fera le mieux. Bismillah ta'ala.